Salut à tous. Bon bien, bienvenue sur ma chaîne Becknice pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau couteau. Alors c'est encore un Bastinelli. Voilà, il n'est pas spécialement destiné à tout le monde. Voilà, la jolie boîte. Voilà, assez grande comme vous remarquez. Donc on va ouvrir ça. Et on va parler aujourd'hui d'un couteau que j'ai longtemps hésité à m'acheter. Du fait de sa taille, c'est la Socalypse Compact. Donc je rappelle, quand je dis compact, c'est parce qu'il existe une version XL. D'accord. Donc voilà, la Socalypse Compact. Alors j'ai longtemps hésité à le prendre et bah, je suis pas déçu. Je suis loin d'être déçu parce que je l'ai porté à la ceinture un petit peu. Alors c'est un peu encombrant parce que vous voyez quand même que hein, moi j'ai rajouté un petit ulti-clip ici. C'est encombrant, c'est vrai, il faut le dire, mais c'est un couteau tellement top avec un pouvoir de coupe. Franchement, je suis épaté. Donc, voilà la bête. Comme vous pouvez voir. Tac. La prise en main, excellente. Vraiment excellente. Il n'y a rien à dire. Hein. Je pensais, comme j'ai pas spécialement des grosses mains, je me suis dit avec un tel gabarit, ma main va peut-être être un peu petite, mais vous voyez, il n'y a vraiment aucun souci. Petit grip sur le dos de lame ici. Et on y va quoi. Donc là on est sur une longueur totale de 28 cm. Ok. Acier D2. Donc plate semelle. Hein, comme vous pouvez voir. Voilà. La lame elle-même fait 14,4 cm. On a un dos de lame d'épaisseur de 4 mm. Alors ça c'est ce qu'ils disent sur les sites, mais dans la vidéo de Bastien quand il a créé, je ne sais pas s'il y a eu des modifs, ça fait 3,8. Alors je sais, on va pas chipoter, mais bon, je le dis au cas où. Manche en micarta 3D. Donc vraiment un joli effet, vraiment un bon grip dans la main. Ensuite l'épaisseur du manche fait 1,8 cm. D'accord. Donc quand même, malgré le gabarit du couteau, on est resté sur quelque chose de très léger. Parce qu'il fait, je crois, 230 grammes ou 240, je sais plus. Donc c'est très léger, solide et relativement plat quand même. Une fois que vous l'avez à la ceinture, moi ça m'a pas gêné plus que ça. Le problème c'est que quand vous le mettez, moi je porte comme ça sur le côté, mais quand vous vous asseyez, ça se penche un peu. Et on a tendance à avoir ce genre de choses sous le t-shirt, une bosse comme ça qui apparaît, donc c'est pas très discret, mais bon, généralement, peu importe où vous êtes, les gens ne font pas spécialement attention à ce genre de détails. Voilà, donc couteau de combat, hein. Couteau de combat, voilà. Alors moi j'ai coupé quelques petites choses, donc bouteilles plastiques, de la viande aussi, pour essayer, et franchement, c'est impressionnant, hein. Donc ça reste quand même un gros couteau à le comparer quand même au, par exemple au Piccolo Mako. Hein, vous voyez, il y a quand même une sacrée différence de gabarit. Le Raptor GT6, bah là, on est quasiment sur une taille similaire. Hein. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas beaucoup plus grand. Hein. C'est plus grand que le Raid évidemment. Hein. Voilà, mais couteau donc avec un design propre à Bastinelli, mais que je trouve vraiment superbe. Voilà, personnellement. Couteau de combat agressif, force de pénétration. Je ferai sûrement des tests plus tard pour parce que, comme le dit Bastien dans sa vidéo, donc c'est une vieille vidéo, hein, mais il a fait une pointe, le dos de lame de la pointe est en aiguille, donc je peux vous dire que la force de pénétration, il n'y a pas de souci, hein, ça rentre comme dans du beurre. Là, on va faire un petit test papier rapide. Voilà. Je vous laisse juger. À savoir que j'appuie pas, hein. J'appuie vraiment pas, hein. C'est vraiment le poids. Vous voyez. Moi je fais rien. Hein. Voilà. C'est vraiment la lame enfin le tranchant.
aucun souci, quoi. Je suis assez impressionné de la force de coupe de ce couteau, en fait. Vraiment. Ah, loupé. Enfin, vous voyez, quoi. C'est... Bon, le papier est pas super aussi, là. Il a pris un peu l'humidité. Donc, la Socalypse Compact de chez Bastinelli. Donc, pour ceux qui aiment les grosses lames, les couteaux de combat. Vous voyez, il y a une gorge ici hein, qui a été faite. Enfin, c'est pas pour rien, hein, je vous passe les détails. Voilà, mais ceux qui aiment les gros couteaux typés combat, qu'on peut quand même porter malgré tout à la ceinture, parce qu'il reste relativement discret, même si c'est pas le plus discret, hein, on va pas se mentir. Parce que bon, vous vous faites contrôler avec ça, vous le revoyez jamais, et vous, on vous revoit peut-être jamais. N'est-ce pas? Surtout avec la tendance actuelle, donc faites attention quand même. Moi, je l'ai emmené voilà, chez les copains hein, pour faire quelques photos et puis pour le montrer aussi, voilà. Hein, mais sinon, je l'emmène pas spécialement. Oui, j'irai pas me balader à Paris avec ça à la ceinture, quoi. Hein. Mais donc, la Socalypse Compact de chez Bastinelli, donc une qualité au top, une force de coupe impressionnante. Voilà. Donc, une grosse lame. Mais pour tous ceux qui aiment, franchement, foncez. Il n'y a pas de souci. Alors c'est un petit budget quand même. Hein, voilà, il coûte 240 euros, 250 selon où vous le trouvez. Mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Et voilà quoi, tout ce que j'ai à dire sur ce couteau pour l'instant. Hein, parce que ça fait pas super longtemps que je l'ai. Mais je regrette absolument pas. J'ai hésité longtemps et je regrette absolument pas mon choix. C'est vraiment une lame au top. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la Socalypse Compact, donc de chez Bastinelli. Tac. Voilà. Hop. Petit grip. Voilà. Merci à tous. Salut.